Stop. Arrête tout ce que tu fais. Va dans ton jardin et regarde tes plants de poivrons. Regarde-les bien. Ces feuilles qui jaunissent, ces fleurs qui tombent avant même de devenir des fruits. Cette croissance pathétique, ce n'est pas la faute du temps. Ce n'est pas de la malchance. C'est ta faute. En ce mois de juin crucial, tu es en train de commettre l'erreur fatale qui va anéantir 90% de ta récolte. Tu penses bien faire. Tu suis les conseils de grand-père. Tu mets du fumier, du compost, et tu tues tes poivrons à petit feu. Tu veux des buissons qui ploient sous le poids, de fruits énormes et juteux. Ou tu te contenteras de 3 poivrons rachitiques en septembre. Si tu veux une vraie récolte, une récolte qui rendra tes voisins verts de jalousie, alors jette cette pelle et écoute. On t'a menti. On t'a dit, le fumier, c'est naturel, c'est ce qu'il y a de mieux. Mensonge. Le fumier en juin, c'est un poison pour tes poivrons. Pourquoi? Parce qu'il est bourré d'azote. L'azote, c'est génial au printemps pour faire de la feuille, du végétal. Mais en juin, ton poivron n'a plus besoin de faire des feuilles. Il doit faire des fleurs et des fruits. En le noyant sous l'azote du fumier, tu lui envoies le mauvais signal. Tu lui cries « Fais du feuillage, encore du feuillage ». Et la plante t'obéit. Elle devient une masse verte, luxuriante, mais stérile. Pire encore, ce fumier bien mûr que tu achètes, il est souvent plein de graines d'adventice qui vont envahir ton potager. Il peut contenir des pathogènes, des bactéries, qui vont attaquer les racines de tes plants. Tu penses nourrir, tu ne fais qu'importer des problèmes. Et les engrais chimiques du commerce, spécial poivron, coup de fouet, c'est de la poudre aux yeux, des formules déséquilibrées, hors de prix, qui créent une dépendance et brûlent les racines. Si tu as le malheur de surdoser d'1 milligramme, c'est de la merde en granulés. Jette-moi ça, écoute bien, parce que personne ne t'expliquera ça. En juin, le poivron entre dans sa phase de reproduction. Son seul but est de produire des fruits pour assurer sa descendance. Pour ça, il a des besoins chirurgicaux. Il lui faut 2 éléments clés, et l'azote n'en fait pas partie. Le premier, c'est le phosphore, P. Le phosphore, c'est l'énergie. C'est lui qui alimente le développement des racines, la formation des boutons floraux et la nouaison, la transformation de la fleur en fruit. Sans phosphore, pas de fleurs. Ou des fleurs qui avortent. Regarde tes plants. Si les feuilles du bas ont des reflets violacés, si la croissance est bloquée, c'est une carence en phosphore. Tu peux mettre tout l'azote que tu veux, ça ne changera rien. C'est comme mettre du kérosène dans une voiture sans batterie. Le deuxième élément, c'est le potassium, K. Le potassium, c'est le chef de chantier. Il gère la circulation de l'eau et des sucres dans la plante. C'est lui qui va donner le goût, la couleur, la fermeté et la taille à tes poivrons. Un manque de potassium et tu auras des fruits petits, fades, à la peau fine, qui pourrissent sur pied. Alors, on fait quoi? On oublie le fumier, on jette les granulés colorés et on va chercher l'arme secrète, une poudre blanche, pure, redoutablement efficace et qui coûte une misère. Ça s'appelle le phosphate monopotassique, MKP pour les intimes. Note bien ce nom. C'est une source ultra concentrée de phosphore et de potassium, parfaitement assimilable par la plante. 0 azote, 0 impureté. C'est un tir de sniper droit au cœur des besoins de tes poivrons. Tu en trouves sur Internet ou dans les coopératives agricoles pour quelques euros le kilo. La recette est simple. Ne te trompe pas. Tu prends un arrosoir de 10 litres d'eau de pluie, si possible. Tu y dissous une seule cuillère à café rase de phosphate monopotassique. Pas une de plus. Je répète, une cuillère à café rase. C'est une formule de chimiste, pas une recette de grand-mère. La précision est capitale. Mélange bien jusqu'à dissolution complète. Tu dois obtenir une eau parfaitement claire.
C'est ton élixir de puissance. Maintenant, l'application. Tu n'asperges pas les feuilles, jamais. Tu vas brûler le feuillage. Tu arroses directement au pied de chaque plant. Verse environ 1 litre de cette solution par plant, sur une terre déjà légèrement humide. Fais-le le soir ou tôt le matin, la fréquence. Tous les 10 à 15 jours, pas plus. Prends un calendrier et marque les dates. C'est une intervention chirurgicale, pas un arrosage au hasard. Fais ça à partir de maintenant, dès l'apparition des premières fleurs et jusqu'à la fin de la récolte. Tu vas voir la différence en 1 semaine. Les nouvelles fleurs tiendront. Les petits fruits vont se mettre à grossir à vue d'œil. La couleur de tes plants va devenir plus intense. C'est la puissance pure que tu injectes directement dans leurs veines. Voilà la vérité. Le jardinage, ce n'est pas de la magie ou de la superstition. C'est de la biologie, de la chimie. Tu as le choix. Continuer à écouter les âneries, à balancer du fumier au mauvais moment et à te plaindre de ta récolte minable. Ou alors, tu peux agir. Tu peux prendre le contrôle. Tu peux utiliser la science pour forcer la nature à te donner ce que tu veux. Des seaux, des caisses entières de poivrons croquants, épais et savoureux. Des poivrons si parfaits qu'ils ressemblent à du plastique. Le secret, ce n'est pas le travail acharné, c'est le travail intelligent. Cette poudre blanche est ton avantage déloyal. Alors, tu vas chercher ce phosphate monopotassique. Tu suis mes instructions à la lettre et tu te prépares à ne plus savoir quoi faire de tous tes poivrons. Si tu es prêt à arrêter de jardiner comme un amateur et à obtenir des résultats de professionnel, abonne-toi. Active cette cloche parce que la semaine prochaine, on s'occupe de tes tomates. Et crois-moi, tu fais encore pire avec elles.